Bonjour à tous, on va évoquer le programme de ce mardi 30 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du traditionnel prix de Nabob, épreuve réservée aux chevaux âgés de 3 ans. J'ai placé en tête de ma sélection numéro 9, Controversial Lady. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition, en se classant deuxième d'un quintet de même facture, le prix de Brionnais, disputé courant octobre sur cette même piste de Saint-Cloud. Ce jour-là, elle devançait le numéro 6 Kabir, 3e, mais également le numéro 8 Girozo, affiché 6e. Ces trois-là se retrouvent et me semblent en mesure de se tailler la part du lion. Notez que Girozo, ce jour-là, avait très bien fini une plaisante action qui peut l'autoriser à quelques espoirs de revanche. Le numéro 1 Zilbio a terminé seulement 11e de ce prix du Brionnais, mais à noter qu'il avait été longtemps bloqué et a bien fini, mais trop tard. C'est un cheval confirmé à ce niveau, 2 places de 3e en 6 quintets courus. Attention également au numéro 2, Sinari, qui compte déjà 5 podiums, dont 2 victoires en 7 courses courues. De quoi lui valoir ici des supporters. Numéro 7, Lily Pica, mérite crédit. 6e d'un quintet, le prix de Picardie, courant septembre, où il devançait Zilbio, une ligne qui plaide bien évidemment en sa faveur. Ensuite, pour les places, on retiendra le numéro 11, Ultra Cool, qui compte certes 3 échecs en autant de tentatives à Saint-Cloud, et qui va débuter sur la distance des 2000 mètres, mais à mon avis, l'allongement de distance va servir ses intérêts. On s'en méfiera, tout comme le numéro 10, Hungeja, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans une course à réclamer, et qui revient dans les handicaps ici avec quelques ambitions, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 30 octobre. 9, 6, 8 As, devant le 2, le 7, le 11 et le 10. Suivi du programme Saint-Cloud, dans la première, je vous conseille en priorité le 101 Argiron. J'ai bien aimé sa victoire dernièrement à Lyon-Paris. Il semble en mesure de confirmer dans ce lot, c'est le 101. Quant à Stéphane Vattel, il sera à suivre dans le 8e rendez-vous avec le 800 de Folleville. Lauréate d'un handicap, c'était à Deauville. Elle a confirmé depuis en courant très bien dans un quintet. Ici, le lot semble à sa portée, tout comme le 803, Jade City, qui vient de se classer 2e d'un handicap à Compiègne. C'était ses débuts en pareille société, celle des handicaps, une confirmation logiquement attendue. Donc pour Saint-Cloud, Réunion 1, le 101, la 8e, Stéphane Vattel avec le 2 et le 3. On passe à Fontainebleau, Réunion 2 à Fontainebleau. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Nadia Haas, qui trouve ici un lot à sa portée pour sa première tentative dans une course à réclamer. Notez que Nadia Haas a déjà gagné sur cette piste. C'était à pareille époque l'an dernier. Attention également à une rentrante dans la sixième, le 601 Cabriole Mag. Alain Couetil le trouvait un engagement sur mesure. C'est une jument de qualité, 12 courses au compteur, déjà 7 podiums, donc 4 victoires. Absent depuis le mois d'août 2017, elle semble en mesure de s'illustrer d'entrée de jeu. Elle qui a couru 7 fois en haie. Résultat, 2 victoires, dont une obtenue dans une liste à Auteuil. Ça doit suffire ici, même pour cette course de rentrée. Je lui associerai son aîné, le 602 Union des Pictons, jument extrêmement régulière et toujours un grand emballage de 10 ans. Donc pour Fontainebleau, Réunion 2, la deuxième, le 1, la sixième, le 1, associé au 2. On passe à Vivo dans la Réunion 3. Dans la deuxième, attention au 201 Tequila Boom Boom. Difficile de lui projeter quoi que ce soit. Elle a couru 7 réclamés. Déjà 3 victoires à ce niveau. 2 courses ce parcours de Vivo des 1500 mètres. Résultat 2 victoires. Ici, c'est une priorité, le 201. Autre numéro 1 en 4e avec le 401 Saxe qui reste sur 2 victoires, dont une obtenue dans un handicap. C'était sur ce tracé courant octobre. Ici, dans ce lot, pour son retour à réclamer. Ce 401 Saxe me semble en mesure de bien faire, d'autant qu'en 3 sorties sur la piste de Vivo, il a déjà gagné 2 fois. La cinquième, attention au 501 Scatterworth, favori logique, le cheval n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses 5 derniers parcours, c'est le tenant du titre, et une nouvelle fois dans ce réclamé, il devrait jouer la victoire, le 501 Scatterworth. Encore et toujours Fabrice Vermeulen dans la 6e avec le 602 Keno Hop. Keno Hop, valeur sûre dans les réclamés, 9 courses à réclamer, 8 podiums, dont 3 victoires, et performant sur le sable. Et enfin, dans la 7e, encore Fabrice Vermeulen avec le 701 Giorgiobo, qui reste sur 2 victoires sur la PSF de Deauville, une course à Marseille-Vivo, une victoire, 3 courses à réclamer, premier, deuxième. Bref, vous l'aurez compris, des statistiques qui lui confèrent ici une toute première chance, d'autant qu'en valeur théorique, il dispose également d'une chance prépondérante. Résumé chiffré pour Vivo, Réunion 3, la deuxième le 1, la quatrième le 1, la cinquième le 1, la sixième on change le 2, et la septième le 701 Giorgiobo. Lyon-la-Soie, Réunion 4. Dans la troisième, je vous conseille le 309 Complice. C'est un cheval qui vieillit bien. 18 courses au compteur, 9 podiums, déjà quelques victoires. Le cheval se déplace ici sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie avec des prétentions. C'est un cheval qui sera déféré des postérieurs pour ce bel engagement au premier poteau. À mon avis, s'il est sage, il peut mener sa tâche à bien et s'imposer. Dans la sixième, je vous conseille le 611 Falco de Vandel, un cheval qui n'aurait plus tardé à ouvrir son palmarès. Il a déjà pris 2 places de deuxième en 4 courses courues. Sachez également qu'il vient d'effectuer une course de rentrée profitable sur la piste des Comois
et à mon avis il va monter en puissance et trouve un lot à sa portée. J'en ferai donc mon favori, le 611 Falco de Vandel, c'est à Lyon-la-Soie en rayon 4. Voilà pour les infos de ce mardi 30 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.